Alors, mettez bien le bassin en rétroversion, c'est-à-dire on rentre les fesses dans les contractants. Sinon, on rassemble les énergies sur l'axe vertical depuis la droite et la gauche. On concentre notre conscience sur l'axe vertical. Ensuite, on concentre vers le cœur, depuis le haut et le bas. On prend conscience de toute la hauteur du corps. Ensuite, on prend conscience de l'avant et de l'arrière. On concentre dans l'axe vertical, depuis l'avant et l'arrière. Ensuite, conscience de tout l'espace autour, comme si le bas de la poitrine était le centre de l'espace. On pense au soleil, aux étoiles. On pense à la terre. On enfonce le sternum, la poitrine et le coccyx. On rapproche les pieds un peu. On fait circuler les énergies du ciel et de la terre. Ensuite, inspire.
expire par la bouche et on lâche d'un coup. On pense qu'on dégage le stress dans la terre. On se relaxe bien. Ensuite, se contracter. On expire d'abord à fond, après on inspire à fond. Et en apnée, on contracte tout le corps en serrant les poings très très fort. Avec les pouces à l'intérieur des poings. Si on a les ongles un petit peu longs. On reprend sa respiration. Ensuite, on fait les balancements. Et on va. Marcher sur place. Levez bien les genoux. Tournez. Accélérez. Les mains jointes, le signe à l'infini, en descendant par le milieu.
Dans l'autre sens. Des flexions. Ensuite, des coups de pied un petit peu. Alors, sur le côté. Alors, vous remarquez donc la main, du côté où on donne le coup de pied, elle est à plat vers le sol. D'accord, entre les jambes, on va dire. Un peu devant. Vous entendez un clac. C'est parce que j'ai un pantalon en coton épais. Et sinon, ça veut dire qu'il y a une explosion quand même. Et ça se provoque en contractant les quadriceps au niveau du genou, en relevant les orteils et en relaxant tout le reste. En fait. Donc en fait, l'explosion, c'est un mouvement réflexe de retenue naturelle. On ne cherche pas à retenir vraiment l'impact, ça se fait tout seul. Ça, c'est difficile à expliquer, mais en fait, il faut se détendre derrière la jambe surtout, alors que devant, on contracte. Mais c'est comme le poing, si vous voulez, le coup de poing, on va contracter le triceps pour déplier le bras, éventuellement. Hein. Et puis sinon, c'est relaxé. Là, c'est un petit peu la même chose. Bien sûr, plus on va dans l'interne et dans la relaxation, moins la jambe sera contractée. Donc, ça va partir de la taille. Vous allez reprendre ce coup de pied-là, et essayer un petit peu plus en secouant la jambe, en fait, sur le côté. Ça nous fait peur. Hein. Des fois, on a un peu d'appréhension parce qu'on se dit merde, je vais me faire mal au genou. Mais cherchez à secouer en bout de course, en relevant les orteils, comme on dit. La secousse se fait en donnant un petit coup avec le bassin. Une petite rotation avec le bassin. On sent que l'onde doit aller dans le talon. Elle va comme sortir du talon. Comment on fait ça sur le coup de pied devant, le coup de talon devant. C'est un coup de pied avec le pied un peu ouvert, comme ça. Donc on peut mettre aussi la main entre les jambes, les doigts serrés.
Pour faire ce coup de pied, on se met bien en rétroversion. On descend dans la jambe d'appui en même temps avec donc les fesses qui rentrent. On contracte donc le fessier de la jambe d'appui et les chiots aujourd'hui un peu. Et puis les abdos. Vous savez, on avait déjà parlé de tomber avec le petit Sancho, notamment. De tomber dans le sol en suivant le pied d'appui. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Hein. On est avec le genou levé. Là, il faut descendre dans le sol. Même si ça ne se lève pas vraiment. Mais sentir qu'on plie la jambe, qu'on s'enfonce dans le sol. Quand ça va très vite, ça fait comme un petit Sancho. Le talon va se lever quand même. Comme si on sautait, mais on ne saute pas du tout, on s'enfonce. Ensuite, coup de pied de cheval un petit peu. Donc là, on remonte en arrière le cercle derrière. Un petit peu moins rapide, mais là, c'est plus la contraction de l'arrière de la jambe qui est gênante. Mais quand même, on s'enfonce dans la jambe d'appui ici. On regarde d'un côté, puis de l'autre. Du côté de la jambe qui se lève. On pourrait aussi se tourner de côté éventuellement. Marche. Ok. Le coup de pied croissant un petit peu. Alors, il faut lever le genou, puis faire un arc de cercle. Lever le genou, la jambe pliée, déplier et replier. On lève le genou un peu sur le côté, en bien, pour pouvoir balayer dans l'espace vers l'extérieur. Pareil, cherchez à être souple, relaxé, tout en vous asseyant. Puis la jambe d'appui. Quand le pied monte, on descend le corps. On descend le centre de gravité. On n'est pas obligé d'aller haut. Peut-être à mi-hauteur. Toujours en vous arrondissant, en pliant le corps à chaque fois. Ok, une petite pause. On souffle. Coup de pied, lotus. Balayer le lotus. Cette fois, on monte un petit peu souple, mais sans plier vraiment le genou, juste un tout petit peu. On tend tout de suite la jambe. On va faire un arc de cercle, ou un cercle quasiment complet. La jambe tendue. Les bras vont à l'inverse de la jambe et viennent frotter
Les mains viennent frotter sur le tibia. On alterne. Pareil, on s'assoit bien, on se plie en deux. Okay. On souffle. Coup de genou. À partir du genou avant. On met les mains en haut. On tire vers le genou avec les mains. On passe un peu sur le côté. On pose, on remonte. Pareil, c'est en pliant la jambe d'appui d'un seul coup. On tombe dans le sol. On aspire dans le sol. Il y en a qui disent on s'immerge. On s'immerge dans le sol. Et encore une petite série. On se relaxe. On fait le petit sanchou. Première technique. Deuxième technique. Troisième technique. Ah, j'en ai oublié une, excusez-moi. La deuxième, en fait, c'était écarter à droite à gauche. Pareil, on tombe. On soulève un peu les talons en pliant les genoux. Pour percuter sur le sol avec les talons. On tourne d'un côté et de l'autre. Ok, ça c'est la deuxième. La troisième, donc c'est caresser avec le oiseau. Quatrième, bloqué paré.
OK. Ensuite, tirer, presser. Tirer en reculant, pivoter pour projeter. Presser. OK. Ensuite, le début d'appuyer. Avec la main avant, on fait un arc de cercle. On coupe avec l'autre. On tombe en frappant par en dessous avec le poing. Toujours tomber. Quand on pivote, on se met sur l'arrière. On plie la jambe pour tomber. Okay. La suivante, c'est avec le bras arrière cette fois. On se soulève, on coupe, on frappe des mains, on frappe en dessous. Le bras arrière fait un arc de cercle. On attaque donc du côté intérieur. Pardon, côté extérieur. Côté extérieur. On accompagne, on coupe, on tord. On attaque du côté extérieur. On accompagne. Et ensuite, la fin d'appui, donc avec deux parades vers l'intérieur qui enroulent, avec la main du pied avant d'abord, ensuite la main de l'autre et on appuie, on frappe. Donc la main avant qui vient de frapper enroule, on recule, autrement enroule. Et ça alterne toujours droite-gauche, sauf pour redémarrer, c'est la même main qui redémarre. Avec cette technique, on va travailler la puissance. Avec l'assise. Donc, c'est tout ce qu'on vient de travailler depuis le début, c'est-à-dire qu'à l'impact, on doit arrondir le dos. Le poids est, on va dire, presque sur l'arrière. Il ne faut pas trop avancer le genou. Un tibia vertical, à peu près, maximum. On arrondit bien le dos, et en fait, c'est surtout le bassin qui fait la rétroversion. On enfonce le coccyx, on rentre les fesses, avec une contraction donc, de l'arrière ici. Et le sternum s'enfonce également. La poitrine s'enfonce. À tous les impacts, hein, normalement, c'est comme ça, depuis le début jusqu'à la fin des techniques. Donc, on reprend. Donc là, hop, on s'assoit, on arrondit, on rentre les fesses. Là, on peut se redresser. Et hop, on s'enfonce dans le sol. Puis on accélère, on fait une vidéo. Ensuite, ça sort sur l'arrière, le poisson en lit.
pareil, tomber, hein, être sur l'arrière à la fin du pivot. On tombe, on tient la jambe. Après, le début du simple choix avec le bec. On fait le bec avec la main avant, on descend, on recule. On fait un adversaire qui remonte. Et on frappe avec le bec. L'autre main est au niveau du visage, à peu près, sur le côté, sur le même côté. Les bras croisés, en fait. On change le bec, donc c'est celui de la main du haut qui forme le bec. On descend, bras croisés, en reculant, on pivote. Le bec se met vers le bas pour projeter le bras de l'adversaire. On remonte le bec, puis on descend pour frapper. Suivant. Soulever avec le bec et frapper avec le bec toujours, comme tout à l'heure. Donc là, on change de bec. Donc c'est en fait une question de pied, hein. Puis aussi de monter ou de descendre. Ensuite, la clé, on recule en frappant avec le bec vers le haut. On enroule. On pivote. On pousse avec le coude par en dessous, tout en amenant le bec vers le bas. Puis on s'avance en enroulant le bec sur l'estomac. Et l'autre vient par-dessus. Puis on recommence symétriquement, donc reculer, frapper avec le bec. On enroule avec le bec en pivotant. L'autre bras soulève. On enroule vers l'estomac en avançant, en tombant. On recule, on écarte les bras. On enroule en pivotant, on avance en croisant les bras. Reculer en écartant les bras. Enrouler, avancer, croiser les bras sur l'estomac.
Ensuite, reculer. On va reculer en crochetant avec le bec. On pivote pour pousser sur le côté. Et l'autre bras vient devant pour frapper avec un deuxième bec. Les deux mains en bec. Donc là, on soulève. Alors, je peux croiser un peu les bras pour la parade. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Vous continuez un petit peu. Je vais attaquer avec le bâton. Vous devez adapter votre déplacement, votre parade et puis la contre-attaque éventuelle. Donc Agnès, tu vas prendre la stratégie plutôt de reculer, d'accord? Tu esquives, tu recules pour éviter le coup, et puis après tu avances pour la contre-attaque. Et s'il y a deux attaques qui se suivent, donc par exemple, on fait une comme ça, puis l'autre qui revient, bah, tu imagines en fait que tu recules sur la première, mais que tu avances en fait pour contre-attaquer pendant la deuxième, et tu arrêtes la deuxième. Donc tu penses en fait à arrêter la deuxième, tout en avançant en contre-attaque. Et puis, pour les autres, la stratégie, c'est foncer dedans, rentrer dans l'attaque, à l'intérieur de l'attaque. Donc là où il y a du vide, hein, si j'attaque comme ça, on est là. Et peu importe si c'est par dessus ou par en dessous, il faut choisir un côté, à droite ou à gauche. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un cercle, si vous voulez, coupé en deux dans la verticale. Et peu importe si ça vient du bas, du côté ou du haut, vous irez toujours à l'intérieur de l'autre côté, dans l'autre demi-cercle. Inversement, si je tape par là, eh bien, vous irez dans l'autre demi-cercle. Okay, donc, il n'y a que deux possibilités. Pour Agnès, il n'y a qu'une possibilité. Finalement, peu importe l'attaque, il y a juste à reculer, quelle que soit la direction d'attaque. Tu te retires et donc tu te mets à distance. C'est encore plus facile. J'enchaîne deux maintenant.
Pour ceux qui foncent dedans, là, vous imaginez que vous rentrez dedans, mais que c'est l'autre bras, par exemple, il fait le tour comme ça. Même si je traverse, vous imaginez qu'en fait, il a fait le tour pour pouvoir le contourner. Ok. Ensuite, j'envoie des coups de poing et donc vous faites une technique de façon à éviter le coup de poing, vous contre-attaquez, puis après vous imaginez que vous faites une clé sur le bras. Vous inventez ou alors vous faites que la même, c'est qu'on a fait au Kissanchou, c'est au choix. Donc je fais une attaque, puis après j'attends un petit peu que vous finissiez votre technique de clé. Vous êtes prêts? Donc on finit avec un contrôle, hein, une luxation, quelque chose comme ça. Imaginez qu'on fait ça. Okay. Ensuite, un petit peu de Tuishu. Alors,
Vous travaillez le yin-yang avec les deux mains. Donc, quand je vous pousse, donc le bras qui est en contact devient yin, l'autre devient yang. Puis on change à la fin pour pouvoir pousser, mais il faut changer à la fin de la poussée en protégeant le visage. Donc, chouchou simple double, on va dire. Chouchou double, j'appelle ça. Quand je change de yin-yang, ça veut dire qu'il faut vous aussi vous changer. C'est ça, donc vous avez le repère à chaque fois. Alors Agnès, Joël et puis Laurent, vous travaillez le yin-yang sur les côtés, c'est-à-dire on ferme le flanc en poussant, on réouvre en reculant. On ferme le flanc du côté d'Amayang. En fait. Et pour Tanguy et pour les autres, tous les autres, enfin tout le monde, on arrondit le dos en poussant. Éventuellement, on se relève un petit peu, mais pas trop, pour le recul. Et quand on pousse, on arrondit bien, on rentre les fesses, on enfonce le sternum et le coccyx. L'autre côté. Okay. Ensuite, un petit jeu de réflexe et de positionnement. En travaillant sur la ligne centrale, alors moi, je vais faire des poussées qui vont être plus ou moins au centre. Je vais faire exprès de faire un petit peu, des fois d'un côté ou de l'autre, ou même un petit peu plus vers le bas, un petit peu plus vers le haut. D'accord? Et vous allez en fait protéger votre centre avec les deux mains au centre. Alors, si c'était une garde discrète, ce serait comme ça, à peu près. Donc avec une main au centre et l'autre presque au centre. Alors, il en faut une au centre en tout cas. Alors, je vais mettre en face vraiment de la caméra. Donc, comme ça. En gardant votre centre, vous allez donc essayer de bien voir si je vais plus d'un côté ou plus de l'autre, ou plus vers le bas. D'accord? Il faudra adapter donc votre mouvement en fonction. Donc, par exemple, hop, je dévie un peu de ce côté-là ou de l'autre en fonction de l'attaque. D'accord? L'autre main va servir éventuellement à remplacer l'autre.
soit remplacer l'autre, soit contre-attaquer. Donc, si j'attaque directement, donc, par exemple, ça va faire comme ça. Puis de l'autre côté, comme ça. Okay. Vers le bas, vers le haut éventuellement. D'accord? Donc ça, c'est si j'attaque directement. Sinon, je peux remplacer. Donc, au lieu de faire en un seul temps, je fais en deux temps, c'est-à-dire je remplace l'autre main en croisant notamment. Et puis, donc, je libère la première main pour qu'elle attaque. Donc, l'autre côté, je ferai ça. Par-dessus, par en dessous. Okay. On peut aussi monter le coude pour absorber, pour dévier. C'est-à-dire qu'au lieu de penser qu'on dévie avec la paume, par exemple, si on sent qu'on s'est trompé, hein, notamment, et que le coup arrive là, mais quand même en poussant notre main, eh bien, on va céder, mais pivoter pour accompagner. À ce moment-là, on va remplacer et frapper. Donc ça, il y en a qui connaissent bien Tanguy, par exemple. Donc si on s'est trompé de côté, par exemple, on a cru que c'était de ce côté-là, mais en fait, ça vient de ce côté-là, plus. D'accord? C'est l'autre main, en fait, qui va dévier, et l'autre va accompagner, enfin, les deux mains accompagnent comme ça. Et soit on frappe par-dessus, soit en dessous, avec la paume. Donc ça fait deux temps aussi. Allez, c'est parti. Alors, quand c'est tout droit, vous avez le choix d'aller à droite et à gauche, mais c'est préférable d'être sur l'extérieur de mon mouvement. Okay.
On va travailler un petit peu sur le déplacement. Vous allez imaginer qu'il y a un axe, un point au milieu entre nous. L'axe vertical ici va faire comme un axe de symétrie. Alors, quand je vais me déplacer par là, vous allez vous déplacer de l'autre côté. Moi, je vais vers ma gauche, vous allez vers votre gauche. Je vais par là, vous allez dans l'autre sens. OK. Si j'avance, vous avancez aussi, mais en vous adaptant à mes pieds. Si j'avance ce pied-là, vous devez avancer votre pied droit aussi. Vous avancez vers mon intérieur. Et si vous me voyez faire des croisements, des choses comme ça, bah, vous allez faire des croisements aussi, des choses comme ça. Un peu dans le même genre, mais comme si on se tournait autour. Alors, on y va. OK. Allez, on fait les petits cercles, sauf Agnès, comme tu ne les connais pas. Pour Agnès, Oh, je peux suivre, hein, ça dépend, parce que j'avais suivi un peu au premier confinement, là, quand tu avais fait l'an dernier. ouais. Euh, c'est pas grave, hein, ou à moins que tu aies autre chose à me faire faire, mais sinon, c'est pas un problème. Oui, tu peux réaliser le petit Sanchou, Ok, je peux réviser le petit Sancho. pas les premières, mais les dernières qu'on a vues, voir si tu les as retenues un peu. Et puis, n'hésite pas à mettre le micro pour me dire, Ok, je te remonte. ok, ça marche. Alors, les autres, vous faites la première, donc ouverture, bloquer, caresser avec l'oiseau. Je remonte vite fait de profil. Se décaler avec le pied droit. Le pied droit, on commence pied droit dedans. Le pied droit avance. Le pied gauche, je rejoins un peu. La main droite pique. La main gauche aussi, pendant que la main droite monte. On échange de hauteur. On retire la main droite, la main gauche pousse.
On tranche, on glisse derrière, on enroule, on frappe, on dégage le bassin, la taille pour faire passer la tête, et on avance pour changer la hauteur des mains. Je vous laisse travailler ça, je regarde un peu.